Nous avons reçu depuis une semaine les 7 promesses des 7 candidats pour ces cantonales 2011 dans une enveloppe envoyée par la mairie, et je constate qu'aucune ne manque, et nous avons aussi les 7 bulletins de vote qui les accompagnent. Au cours de cette campagne, nous avons vu sur la dépêche un article concernant le candidat écologiste Patrick Géménat, qui a reçu le soutien d'Eva Joly. Un deuxième article concernant Patrick Géménat, qui a reçu des soutiens, mais surtout l'article de Christophe Béguet, le candidat socialiste, qui a réuni ses troupes dans son local de campagne, à Colomiers. Mais pour les 5 autres listes, nous n'avons eu aucun article sur la dépêche. Il faut le signaler. En ce samedi matin, je passe devant les panneaux électoraux et je constate que les 7 listes sont présentes, mais la surprise vient de celle du Front National, dont la représentante n'est autre que la présidente nationale. Je traverse la place Versailles, qui est aussi le centre culturel, où il fait un peu frisquette ce samedi matin. De l'autre côté, les panneaux électoraux sont tous remplis avec leurs affiches, et la présidente du Front National est aussi à la place de sa candidate. Est-ce que par hasard elle se présenterait à Colomiers? Après renseignement, il s'avère que c'est la même chose partout au plan national. Comme vous pouvez le constater, nous avons droit sur les panneaux d'affichage à des couples. Le premier, celui de la candidature des socialistes, le second, celui de la candidature communiste, le troisième, celui de la candidature des radicaux de droite, et le quatrième couple, le candidat écologiste vert. Et vous constatez qu'il n'y a aucune déchirure sur les affiches, ce qui est toujours un bon signe pour la démocratie à Colomiers. Ce samedi matin, la mairie est ouverte et je constate que des préparatifs ont été faits et qu'il n'y a personne à part dans la salle de gauche où les organisateurs de ce week-end sont présents. Nous sommes le dimanche 20 mars, jour des élections. Nous avons à notre disposition la carte d'électeur, qui est la même depuis 2007, ainsi que notre carte d'identité que nous devons présenter dans notre bureau de vote pour avoir le droit de voter, car ce droit de vote nous l'avons depuis 1790, alors que les femmes l'ont que depuis 1945. Je retourne à la mairie ce dimanche matin et je vois que l'accueil est constitué par 2 charmantes hôtesses qui indiquent les 2 bureaux de vote, entourés de 2 magnifiques arbres, et au fond central, l'écran qui est allumé qui indique les pourcentages de participation. Mais il faut dire que notre ville, c'est la ville du bien vivre. Je vais ensuite dans mon bureau de vote pour aller voter. Il est midi et je constate qu'il n'y a personne et seulement 15% de votants, ce qui ne s'était pas produit depuis très longtemps. Les bénévoles de cette élection cantonale, qui sont là depuis 8 heures du matin et qui vont rester jusqu'à 21 heures et même plus de 22 heures pour les dépouillements, se relaient entre 11h30 et midi et demi au restaurant administratif où il leur est servi une petite collation, un repas froid qu'ils ont bien mérité. Et voilà, la soirée arrive. Il reste plus que quelques minutes à attendre. Et moi, c'est mon bureau de vote, le bureau de vote numéro 7. Vous voyez le président du bureau de vote, qui est l'adjoint à l'Alvinerie, de notre maire, M. Sika, entouré des assesseurs, qui ont été nommés par les partis politiques. On attend la clôture du scrutin de 20h. Vous avez à côté la table, et vous constatez qu'il y a toujours les 7 paquets de bulletins de vote au cas où une personne arriverait à la dernière minute. Comme quoi la loi, vous voyez qu'elle est très très bien respectée à Colomiers. Là, l'heure est arrivée, on a installé des tables, et vous voyez
les scrutateurs qui se sont proposés, qui sont des bénévoles, dont vous pouvez tous faire partie, se mettent autour de la table, 4 par table, et on leur confie une centaine de bulletins à dépouiller. La deuxième table de ce bureau de vote, où vous voyez que un ouvre l'enveloppe, le deuxième lit ce qu'il y a dedans, et les 2 autres scrutateurs inscrivent sur 2 grandes feuilles blanches des petites barres, comme les enfants de l'école, car tout est compté et tout est vérifié. Il faut que les totaux soient identiques pour chacun. Les 2 employés municipaux de ce bureau numéro 7 qui sont chargés des tâches administratives et surtout de remplir tous les bordereaux de cette élection. En face d'elle, vous voyez les bénévoles qui s'affairent autour des 2 tables pour ce dépouillement, et cela revêt une grande importance. C'est la fin du dépouillement et vous voyez les petits tas faits avec des bulletins de vote, il y en a 7, les 2 feuilles des scrutateurs qui sont remplies, et à droite le tableau des centaines où tout est reporté à fur et à mesure. Tout est centralisé sur le tableau noir à la craie, et nous avons comme résultat Christophe Béguet, premier devant Patrick Gébena pour le bureau de vote numéro 7. Les représentants du bureau de vote, avec les employés administratifs, amènent tous les documents de ce bureau de vote à la mairie, et vous constatez avec nous que la salle n'est pas très bien remplie ce soir-là, car ce n'est qu'une élection cantonale, car pour une élection municipale, elle est super bondée dès la première heure. Et je dis ça par habitude, car j'y vais tout le temps. Vous voyez les employés municipaux de la mairie qui contrôlent les feuilles, tous les documents qui arrivent par bureau de vote, et l'adjoint au maire, le premier adjoint au maire, M. Moulina, lit les résultats à haute voix qui s'inscrivent sur le tableau de droite d'une représentation du tableau Excel où sont indiqués les résultats des 27 bureaux de vote de Colomiers, et l'adjoint lit les lignes une après l'autre. La centralisation se fait sur le tableau central où le graphique à barre indique les variations pour chaque candidat au fur et à mesure que les bureaux de vote sont comptabilisés. Après le dépouillement du 27e bureau de vote, c'est le maire, monsieur le maire Bernard Sicard, qui proclame le résultat de cette élection pour la ville de Colomiers, et il s'avère que la liste socialiste de Christophe Béguet est arrivée en tête, mais n'a pas 50% sur la ville de Colomiers, qui ne compte que 33 000 habitants sur les 45 000 habitants du canton. Il faut attendre le deuxième tour pour savoir qui c'est qui va gagner. Et nous voyons en face un groupe, ce sont les Verts, qui sont heureux d'avoir leur candidat Patrick Gémena en deuxième place pour le second tour, devant la liste du Front National qui a inquiété tout le monde, mais qui n'est arrivé qu'à la 3e place à Colomiers. Le lundi matin, la Dépêche publie les résultats de ce premier tour, et Christophe Béguet est en tête devant Patrick Gémena pour le canton 13, et ils se représenteront pour ce second tour dimanche prochain. L'article suivant indique qu'il a obtenu 15% de moins que M. Bernard Sicard, qui est le vice-président sortant du Conseil général, lors de son élection de 2004, au premier tour avec plus de 50% des voix. La campagne redémarre pour cette seconde semaine, et nous recevons dans les boîtes aux lettres, ou par tract distribué dans la rue, les 2 candidats. Patrick Gémena vient de faire 23% au premier tour. C'est le candidat écologiste vert. Et
le maire soutient les deux candidats du Parti socialiste. Je reviens vers le panneau électoral près de la place Versailles et je constate que le candidat Patrick Gémenas a le numéro 1 et le candidat Christophe Béguet a le numéro 2. Elle serait un signe précurseur du résultat de cette élection cantonale 2011. La dépêche, en cette deuxième semaine de campagne, publie que Christophe Béguet reçoit le soutien de la gauche et que Patrick Gémenas fait une campagne originale. Et nous avons également un autre article un peu plus tard sur ce duel très intéressant et inédit pour notre canton 13. Je constate samedi matin en allant au marché que un stand des écologistes se trouve devant le café Airbus et qu'il distribue des tracts tout autour du marché alors que M. Béguet est sur son lieu de travail au marché en train de vendre dans sa boucherie ambulante. Nous sommes le dimanche 27 mars 2011 et c'est le deuxième tour de cette élection cantonale. Nous devons aller voter avec notre carte d'électeur et notre carte d'identité dans le même bureau de vote que la semaine précédente. Vous voyez le graphique central à la mairie avec les barres à 9, 10, 11 heures et midi. Il s'avère qu'il n'y a que 15% de votants. Le deuxième graphique indique en orange tous ceux qui n'ont pas encore voté aujourd'hui. Et dans notre bureau de vote, le numéro 7, spécialement le mien, nous avons 16% de votants à midi seulement. Et on est dans le bureau de vote, on a dépouillé, comme la première semaine, il n'y a que 2 bulletins, et vous voyez la table, les deux petits tas avec les scrutateurs qui font les barres et qui comptent le nombre de bulletins de vote. Les résultats sont reportés sur le tableau noir de ce bureau de vote numéro 7 et nous constatons plus de 60% d'abstention ce jour et quand même la victoire de notre bureau de Christophe Béguet de justesse sur Patrick Gémenas. Et voilà, j'arrive à la mairie. Bondé, contrairement à la semaine dernière, où il n'y avait que la moitié de la salle. Ah, le résultat est attendu avec impatience. C'est bien plus important car le deuxième tour. Et voilà, la fin, 22 heures. On a eu un dépouillement plus rapide. Nous sommes à 51,5%, 52,5% pour Gémenas, 48,5% pour Béguet. Pour Colomiers, il a gagné. Voilà. Est-ce qu'il a gagné pour le canton? Et voilà, la dépêche le lendemain matin, qui lui donne 51,4%. Donc, l'extérieur a voté pas pire que Colomiers. Donc, Patrick Gémenas est notre nouveau conseiller général pour le canton 13. Le lundi matin, nous avons un article sur la dépêche, bien entendu, qui signale que Patrick Gémenas a conquis la ville de Colomiers et il s'avère que notre nouveau conseiller général est le seul écologiste vert du département de la Haute-Garonne, ce qui est un événement en soi. Et vous voyez, la dépêche du lundi matin suivant nous montre les photos de tous les élus des conseils généraux de la Haute-Garonne. Ils sont 53 et le président sortant, Pierre Izard, qui brigue pour la 8e fois cette présidence, sera élu jeudi, mais sans sa voix, car il a fait une petite erreur et son bulletin a été compté nul tellement il était ému.